Laisse-moi autrefois, Père, je désire encore te voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en moi au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mort, mais en toi je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi, des miracles d'autrefois. Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en moi au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mort, mais en toi je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, ton miracle c'est maintenant. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? On peut louer le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Et quand la vie m'imposait ce défi, que vainement je cherchais au Dieu, j'en étais même à me demander, j'irai sur toi, puis-je encore compter? Mais on m'a parlé de toi comme le Dieu qui agit, comme le Dieu n'est impossible, celui dont la parole ne faillit. Mes yeux sont fixés sur toi. Agis, oh Jésus, je veux agir, oh Jésus, mon miracle. Agis, oh Jésus, je veux mon miracle. Agis, oh Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, bénis, bénis.
peut changer l'orphelin, peut sécher ses larmes. Dans tes bras, la veuve trouve du réconfort. Le rejeter, un ami fidèle. Et parfois, mon moral est au plus bas. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer Dieu avec moi? Francine, Jacqueline Lazare, Evelyn Mendef, tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Carmen, Caroline, Daniel. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Berger bénite. Est-ce qu'on peut partager, maître de cœur? Amen, amen. Alléluia. Nous adorons le Seigneur, notre Dieu. Nous louons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ange Aya, sois béni. Marilyn, Marilyn Rose, Anita Petit, Daniel Battery, Marie-Christine, Amata, sois bénie. Marie-Annick, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, et mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Amen, amen. Suzanne Emilienne, Lotus Follower, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pomper des cœurs, s'il vous plaît? Valérie, Corinne. Nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Peut contester. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Je bénis ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Jésus. Béni sois-tu, notre roi. Que ton nom soit magnifié. Merci, Jésus. Charlène, Charlot, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, pomper les cœurs ou sécuriser? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs pour sécuriser? Amen. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs pour sécuriser? Agis, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons. Amen. Amen.
Voilà, on partage, on monte. Les martyrs soient bénis. Voilà. Nous adorons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut popper les cœurs? Est-ce qu'on peut partager massivement? Agio. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobases? Amen. Agis, agis Jésus. Agis Jésus, agis Jésus, agis Jésus. Agis Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez partager avec vos arrobases, vous taguez, mettez arrobase et vous taguez vos amis, d'accord, vos followers. Voilà, vous mettez arrobase en commentaire tranquillement. Vous taguez vos followers, vous taguez vos amis, vous partagez massivement. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, 4 février 2025, l'Église nous donne un texte très important, alléluia, 4e semaine du temps ordinaire, année impaire. Amen. Donc aujourd'hui, le thème que l'Église nous a donné, c'est jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Ou on peut dire en d'autres termes, jeune homme, jeune femme, amen, je te le dis, lève-toi. Ou bien femme, je te le dis, lève-toi. Ou bien homme, je te le dis, lève-toi. Ou bien on peut dire encore, Daniel, Jenny Joseph, Evelyne Mendel, Jacqueline, Caroline, Carmen, je te le dis, lève-toi. Quelqu'un dit amen bien. Donc dans ce thème, on voit que si Jésus emploie lève-toi, ça veut dire que cette personne est couchée, cette personne est à terre, cette personne peut-être est à la dérive et n'a aucune solution jusqu'à ce que Jésus vienne et dit à cette personne, je te le dis, lève-toi, lève-toi et marche. Amen. Marie Lévy, Wilson, Linda Le Sirène, amen. Lève-toi, je te le dis, lève-toi. Donc ça veut dire que dans ce thème, chacun de nous ici, nous vivons des difficultés. Amen, amen. Voilà. Isabelle aussi, Caroline, lève-toi. Annika Petit, lève-toi. Alléluia. Donc on vit des difficultés. Donc je vais faire la lecture. C'est un texte magnifique. Pendant que j'annonce la parole, pendant que vous êtes connectés sur ce direct, quelle que soit la distance, la puissance de Dieu va vous toucher. Si vous comprenez ce que je vais vous dire, si vous acceptez la parole qui est semée dans votre cœur, la puissance de Dieu se manifestera avec l'ange qui l'accompagne. Amen. La Bible dit en Marc chapitre 5, verset 21 à 43, c'est le texte de ce matin. Quelqu'un écrit, Louis Nguessan, quelqu'un écrit en commentaire, Marc 5, verset 24, 21 à 43. Tu peux aussi écrire jeune fille, ou bien tu peux écrire ton nom, tu peux écrire par exemple Annick, je te le dis, lève-toi. Voilà, tu mets ton nom en commentaire, amen, amen. Chacun met son nom en commentaire, amen, en disant, tu mets par exemple Valérie, je te le dis, lève-toi. Voilà, ça te concerne.
Donc cette parole te concerne. Tu peux mettre Caroline, tu peux mettre Marie, je te le dis, lève-toi. Tu mets ça en commentaire. Amen. Ça te concerne, c'est de toi que Jésus parle ce matin. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 5, 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du chemin, au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds, le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Wow. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Amen. Je n'ai pas vu un commentaire, voilà, j'ai vu seulement le commentaire de qui. Je ne vois pas les commentaires aujourd'hui, mon image on dirait c'est bloqué. Pompez les cœurs, je ne vois même pas le nombre aujourd'hui. Amen. Je ne vois même pas le nombre sur mon écran aujourd'hui. J'ai vu que Marilyn a écrit, je te lève, voilà, Marilyn, je te le dis, lève-toi. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Linda, je te le dis, lève-toi. Voilà, je vois Louise, je te le dis, lève-toi. Je vois Doumbia, je te dis, lève-toi. Je vous ai dit d'écrire ça en commentaire. Tu mets ton nom en commentaire et tu dis ton nom et tu dis, je te le dis, lève-toi. Jésus s'adresse à vous ce matin. Amen. Donc je continue la lecture. Mon écran il est bloqué, donc je ne sais même pas combien de personnes. Amen. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette dame donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule, le toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui t'a touché ?» Mais lui, il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Tu peux mettre ton nom en commentaire, s'il te plaît. Waouh. Va en paix et sois guéri de ton mal. C'est magnifique. Comme il parlait encore,
des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que quelqu'un peut écrire cette parole en commentaire? Ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, juste Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talitha ko, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Oui, mets ton nom en commentaire. Il faut te relever. Cette parole de ce matin s'adresse à toi. Écoute-moi, toi qui m'écoutes ce matin. Je sais que tu t'a annoncé une nouvelle qui t'a abattu. Peut-être que c'est pour un travail, une maladie, une séparation. Peut-être que c'est une autre nouvelle. C'est une trahison. Mais Jésus te dit, lève-toi. 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 Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. D'accord? Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Mon écran il est bloqué ici. Je ne sais pas si on me suit bien ou ça se bloque. Confirmez en commentaire. Pompez les cœurs s'il vous plaît. Mon écran il est bloqué ici. Je ne sais pas. Mon écran il est bloqué ici. Je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Amen, amen. Alléluia. Voici la parole qui est donnée. C'est une parole claire et prophétique. Merci Seigneur. Voilà. Cette parole, on ne peut même pas prêcher dessus parce que c'est une parole de foi. Amen. C'est une parole de foi. Ce qui est sûr, c'est que quand l'Église relâche une parole de foi, la personne qui accueille cette parole dans son cœur et croit, l'ange qui descend du ciel pour accomplir cette parole vient jusqu'à cette personne, comme Jésus dit dans la parabole du semeur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, alléluia, dans l'évangile,
on voit bien que il y a Jaïr, qui est tel homme aisé. C'est-à-dire, il a les grands moyens pour voir tous les médecins, pour consulter tous les médecins, mais sa fille de 12 ans était malade. Jusqu'à ce qu'il entende parler de Jésus, il s'est déplacé pour aller voir Jésus. Tous les biens qu'il avait, l'or, l'argent qu'il avait, ne pouvaient pas acheter la vie et la santé de sa fille. Son argent a pu acheter tous les médecins, tous les médicaments du monde qu'on peut donner à sa fille pour qu'elle puisse guérir. Mais rien n'a fonctionné sur sa fille. Rien. Il avait confiance au médecin, ce qui est logique, ce qui est normal. Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital, on va s'examiner parce que le médecin peut nous sauver, nous tous. Mais ce jour-là, tous ces grands docteurs, ces médecins ont échoué sur son cas, sur la fille de Jaïr. Amen. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus, ce grand homme qui avait beaucoup de moyens. La Bible dit, il vient se jeter aux pieds de Jésus et le supplia. Oh, quelle humilité! Il a laissé son titre de général, de président, de directeur. Il a mis son orgueil de côté parce que là, il n'en pouvait plus. Il s'est jeté alors que tout le monde le connaissait. On dit, ah, c'est pas le grand homme là, c'est pas le président, c'est pas le général. Mais ce jour-là, il s'en foutait du peuple. Il n'avait pas honte de quelqu'un et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pomper des cœurs, commenter et partager, s'il vous plaît? Il s'est jeté. Et il a supplié Jésus en disant, ma fille est à l'extrémité. Ma fille est à l'extrémité. Ça veut dire que sa fille était en train de mourir réellement. Il y avait une maladie qui était en train de tuer sa fille. Et les médecins avaient déjà échoué sur le cas de sa fille. C'est pourquoi il a couru pour aller voir Jésus. Pour aller voir Jésus. Et Jésus lui a dit, il a dit à Jésus, pardon, viens lui imposer les mains pour que ma fille soit sauvée. Quelle foi de Jaïr. Il dit à Jésus, vous voyez, il dit clairement de sa bouche, il dit à Jésus, viens. Vous voyez, il y a un secret ici, je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tous ceux qui me suivent, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand vous rencontrez Jésus, ou un homme de Dieu, parlez dans l'affirmation. C'est-à-dire, soyez convaincus que la prière que l'homme de Dieu va faire va avoir un effet. Ou bien lorsque vous partez devant le Saint-Sacrement et que vous partez adorer Jésus, soyez convaincus dans votre cœur que ce que vous allez présenter comme intention à Jésus va agir. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans la pensée que ça se passe. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Jaïr ici nous a montré un grand secret pour un miracle de dernière minute. Ça veut dire que s'il y a des gens parmi vous, parce que souvent on est obligé d'appeler les prêtres pour donner le sacrement des malades. C'est-à-dire ce sacrement-là, il est donné quand on sait que vraiment la personne même là, il est dans une extrémité. Il y a une extrémité quand on voit en fait que la personne ne va plus vivre. Il est à la fin de vie, si on veut dire par là,
Et on fait appel aux prêtres pour venir à la dernière minute quand même faire la prière pour les malades, pour le malade, en pratiquant le sacrement des malades qui peut guérir la personne ou sauver l'âme de la personne même s'il meurt. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc la fille de Jaïr était arrivée à l'extrémité, c'est-à-dire qu'elle avait 12 ans, mais tout le monde a vu que c'était déjà fini. Amen. Et on a vu dans la suite que Jésus va lui dire, il va lui dire, crois seulement et ta fille vivra. Frères et sœurs, ce n'est pas l'or et l'argent que Jésus lui a demandé. Je ne lui ai pas dit qu'il faut donner l'argent. Il lui a dit, Jaïr, crois seulement. Crois seulement. Il y a eu 2 guérisons dans ce texte. Pendant que j'annonce la parole, je sens que la puissance de Dieu est en train d'agir dans la vie d'une personne qui a un problème au niveau d'anémie. Tu es connecté là, tu m'écoutes là, et tu as un gros problème au niveau de ton sang, l'anémie. Tu es beaucoup anémié. Et tu entends cette parole. Jésus te rejoint, écoute-moi très bien. Écoute bien l'évangile que j'annonce. Et tu vas voir que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Tu es là, tu m'écoutes. Si tu veux, tu confies. Mais sache une chose, qu'il y a eu 2 guérisons ici. Et cette première guérison de la fille de Jaïr, c'était à cause de son papa. Oh oh, c'est son papa qui allait intercéder et Jésus est venu guérir la fille. Prière d'intercession. Pour te dire à quelqu'un, il est important de prier pour vos frères et sœurs, de prier pour vos parents, pour vos amis, pour vos enfants, pour vos époux. Parce que c'est la foi de Jaïr qui a permis à Jésus d'opérer la guérison. Vous comprenez quelque chose, non? La fille ne pouvait rien faire. Il y a certaines personnes qui ne peuvent rien. Ils sont à bout. Mais par notre foi à nous, Jésus peut opérer une guérison. C'est pourquoi quand vous faites appel même à un homme de Dieu qui vient prier pour moi, pour toi, il faut croire de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur que ce qu'il va dire va se réaliser pour toi. Il faut croire. Amen. Il faut croire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut porter les cœurs parce que mon écran il est bloqué, je n'arrive même plus à voir le nombre de personnes. Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez ce que je dis? Et on voit bien que les gens autour de lui sont venus lui dire, pour le décourager, Jaïr, ce n'est plus la peine d'aller déranger Jésus, ta fille est morte. Et Jésus va le regarder, va lui dire, n'écoute pas ces gens qui viennent te déranger. Oh oh, frères et sœurs, voilà ce qui empêche le miracle de Dieu. Les gens, vous écoutez beaucoup les gens qui sont autour de vous. Parce que ce que tu écoutes et que tu acceptes produit un effet sur toi. Tu écoutes les gens. Oh, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus guérir, tu ne peux plus avoir un enfant, tu ne peux plus être restauré, tu ne peux plus avoir un travail, tu ne peux plus te relever, c'est fini pour toi, tu es âgé, c'est fini. Vous écoutez ça. Beaucoup de gens restent bloqués à cause simplement des paroles, les mauvaises paroles autour d'eux, qui créent
un blocage. Beaucoup de vous. Jésus va lui dire clairement, crois seulement. Ça veut dire, crois en moi, Jésus, et ta fille vivra. Il lui a dit. Ça veut dire en d'autres termes aussi, il ne faut pas aller écouter, n'écoute pas la voix de ces gens-là qui te découragent. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est pour créer les blocages et la division. Alléluia. N'écoute pas ces gens-là qui te disent que c'est fini pour toi, pour ta fille. Amen. Et la suite de l'histoire, on voit bien que lorsque Jésus est arrivé chez Jaïr, il dit, où est ta fille? On dit, elle est là-bas. Il dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Et les gens encore ont commencé à se moquer de Jésus. Ils ont commencé à rire de lui. Il dit, mais quel est ce plaisantin-là? Elle est morte, lui, il vient nous dire ici qu'elle dort. Il ne savait pas c'était qui. Il ne savait pas que c'était le roi des rois. Celui qui relève, celui qui bénit, celui qui restaure, celui qui ressuscite. Il va les étonner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien. Il va mettre dehors tous ceux qui n'ont pas la foi. Amen. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui empêchaient le miracle. Il va dire, bon, vous, dehors. Il va les mettre dehors. Et il va garder avec lui tous ceux qui croient au miracle. Est-ce que tu crois au miracle? Amen. On t'a tellement dit des choses sur ta vie que toi-même tu penses que tu es une personne maudite. Oh, frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur pensée, si tu ouvres leur texte, ils sont tellement désespérés de la vie, découragés de la vie, d'autres même veulent se suicider. Pourquoi? À cause d'une trahison, à cause d'une séparation, à cause de la perte d'un être cher. Vous ne savez pas que la vie est mieux que les vêtements. Je vais te dire, il y a des personnes qui sont milliardaires, mais ils ne dorment pas la nuit. Nous qui sommes bergers là, on prie pour les pauvres, les riches. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui connaissent toutes les personnalités, les grands médecins. Ils sont prêts. Souvent, il y a des gens qui sont prêts à donner l'argent pour avoir la santé. Mais on ne peut pas acheter la santé. C'est Jésus qui donne la santé. Tu peux acheter des médicaments. Tu peux acheter des hommes. Mais la santé ne vient que de Dieu et Dieu seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher au niveau de la tête. Tu as un mal étrange depuis longtemps. Et pendant que j'annonce la parole, il y a comme un feu qui descend sur toi. Et la main de Dieu est en train de te guérir, de te visiter. Il y a beaucoup de personnes déjà que le Seigneur est en train de toucher pendant que j'annonce la parole. Et ils se sont moqués de Jésus. Oh, c'est fini pour toi. Ce vieux-là, cette vieille-là. Oh, on ne peut plus te soigner. Les médecins ont dit que c'est fini, tu es condamné. Mais les médecins seront confondus. Les gens seront confondus. Jésus va mettre dehors toutes ces personnes qui n'ont pas la foi. C'est pourquoi il va vous dire une chose. Il y a des gens qui vous attirent vers le bas, séparez-vous d'eux. Oui. Il y a des gens qui vous attirent vers le bas. Il y a des gens qui sont là pour vous enfoncer dans la vie. Tant que vous restez accroché à ces personnes, vous n'allez jamais évoluer. Jamais de la vie. Dit le psaume 1. Le psalmiste le dit. On peut lire le psalmiste. Le psaume 1 qui dit, regardez, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne cesse pas avec ceux qui ricanent. On sait que c'est les hyènes qui ricanent. C'est le cri des hyènes, ricaner. Se moquer, ici on me dit que se moquer.
des gens qui sont là pour détruire la vie des gens. Les gens qui sont là pour critiquer, pour parler des gens, pour détruire la vie des autres. Ne vous asseyez jamais avec ces personnes, vous ne pouvez jamais réussir. Vous ne pouvez jamais avoir votre miracle. C'est des gens qui sont là pour raisonner. Pour avoir un miracle, il n'y a pas de raisonnement. Alléluia, je parle à quelqu'un. Tu peux dire Amen bien. Est-ce que tu me comprends maintenant? Tu veux voir la gloire de Dieu? Les raisonnements ne doivent pas rester dans ton esprit. C'est pourquoi Jésus, on remarque bien quand il arrive chez Jaïr, il va mettre dehors tous ceux qui n'ont pas la foi. Oh oh. Est-ce qu'on me suit? Commentaire. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous m'écoutez? Vous entendez? Est-ce qu'on me suit? Il va mettre dehors tous ceux qui n'ont pas la foi, tous ceux qui dérangent, tous ceux qui se moquaient, tous ceux qui étaient en train de créer le doute dans le cœur de Jaïr. Il va garder Jaïr et la maman avec lui et puis ses disciples qui ont la foi. Et là devant eux, l'enfant qui était mort, il va attraper sa main simplement. Il va dire, enfant, jeune fille, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Patricia, Jacqueline, Evelyne, Carmen, je te le dis, Agathe, je te le dis, lève-toi. Josiane, Emilienne, Marie-Annick, les Martines, lève-toi. Charlène, Paola, lève-toi. Et la fille s'est levée tranquillement. Donnez-lui à manger. Et c'est bon, elle a mangé. Les mêmes personnes qui ricanaient là, qui se moquaient de Jésus là. La Bible dit ici, ils étaient frappés de grands stupeur. Ils étaient étonnés. Ils ont été étonnés. Oh, vous voyez, leurs rires se sont changés. Ils se moquaient. Oh, c'est fini. Oh, les critiques, c'est les mêmes personnes qui vont revenir louer Dieu et s'incliner, baisser la tête. Une honte. Alléluia. Pour vous dire, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous ne connaissez pas votre Jésus, vous allez prier longtemps des années, il n'y aura rien. Vous serez des chrétiens d'apparence. Vous allez vous promener de prière en prière, de berger en berger, de prophète en prophète, de prêtre en prêtre. Rien. Pour vous dire que c'est la foi de Jaïr qui a fait que sa fille a été ressuscitée. Sinon elle était morte. Et Jésus lui a dit, crois. Si Jaïr avait douté, sa fille allait aller dans la tombe. Clair. Même si Jésus était là, parce qu'au temps de Jésus, il y a des gens qui sont morts. Hein. Jésus n'a rien fait, ils sont morts. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui vous enfoncent dans la vie. Il y a des gens qui font que vous perdiez votre objectif. Séparez-vous de ces personnes. Vous comprenez? Sinon vous n'allez pas évoluer. Vous allez rester malade. Vous allez rester zéro. Vous allez perdre votre bien, votre vie. Vous allez perdre votre mari. Vous allez perdre votre conjoint. Vous allez perdre votre femme. Vous allez perdre vos enfants. Vous allez perdre vos biens. À cause de qui? De ces langues mauvaises. Ces langues perverses. Ces langues mauvaises. Jésus a mis dehors ces personnes-là. Et il a opéré le miracle sur la fille de Jaïr. Est-ce qu'on peut partager maintenant quelqu'un qui a compris? Pendant que je prie, il y a des gens qui sont en train de guérir. Pendant que tu entends la parole, c'est en train de percer ton cœur.
la parole est en train de percer ton cœur, tu vas sentir la puissance de Dieu te relever. Tous ceux qui sont malades qui m'entendent, si vous croyez que Jésus est Seigneur, je commande que la fièvre, la maladie qui est sur vous quitte immédiatement au nom de Jésus. Levez-vous et marchez. Lève-toi maintenant, pendant que je prie. Si c'est un maléfice, une malédiction, une maladie qui t'a été lancée, je prie sur cela. Et je te le dis maintenant, d'une simple parole. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Dans la foi. Vous voyez, la foi n'a pas besoin de raisonnement. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Amen. Il y a une personne qui a un problème à l'œil droit. L'œil droit que le Seigneur est en train de toucher. Tu comprends? Dieu est en train de te toucher. Tu vas voir que la puissance de Dieu va faire quelque chose pour toi. Crois seulement. Parce qu'il y a des médecins qui sont dépassés. Tous ceux qui sont connectés, qui m'écoutent ici, et qui vivaient des difficultés, où les médecins ne peuvent, vous ont condamné. Ça veut dire qu'on vous a condamné. On dit pour vous là, on ne sait pas de quoi tu souffres. Pour toi là, vraiment, on va encore pousser les examens, parce qu'on a tout fait les traitements. Peut-être que le cancer, ou la tumeur, où tu es alité. Je te dis au nom de Jésus. Parce que si les médecins ne peuvent plus rien faire, ça veut dire que tu es au bord de la mort, tu es à l'extrémité. Mais je te dis une chose, tu n'es pas à l'extrémité parce que il y a un Jésus qui est là, qui vient dans ta maison, dans ta chambre, aujourd'hui. Mais on n'a pas fini. Parce que ce test me plaît tellement. C'est mon test que j'ai aimé dans l'évangile de guérison, surtout la guérison de cette dame qui avait aussi souffert pendant 12 ans. La Bible dit ici que tout le monde écrasait Jésus. Ça veut dire que tout le monde venait prier. Comme nous tous, on est connectés ce matin. Nous tous, on vient, on suit le direct. On demande la guérison. Nous tous, on vient toucher. On est là comme on cherche Jésus. Mais cette dame aussi était là pour chercher Jésus ce jour-là. La Bible dit on écrasait Jésus, on le touchait, tout le monde le touchait. Mais pourquoi tout le monde le touchait? Mais une force ne sortait pas de lui pour le guérir. Et que c'est cette dame-là qui vient, elle, toucher simplement son vêtement. Et puis une force sort de lui pour le guérir. Et puis lui s'arrête. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu as en toi que tu n'as pas encore développé. C'est la foi ferme et la foi audacieuse. Il faut écrire ça. Tant que tu n'as pas développé ça, tu ne peux pas voir le miracle de Jésus. La foi ferme, c'est une foi qui ne te fait pas douter. Ça veut dire simplement, où les gens disent que toi, cette situation-là, on ne peut plus rien. Toi, tu dis, je sais que mon Dieu va faire un miracle, quelque chose. Tu es ferme. Ils vont te dire, oh, tu as prié Jésus depuis là, on n'a rien vu. C'est ce qu'ils vont te dire. Mais toi, tu restes ferme, accroché à Jésus. Et tu sais que Jésus va faire. Parce que même si le peuple a souffert dans le désert pendant 40 ans, Jésus ne les a pas abandonnés. Ils sont arrivés à Canaan. À Canaan, il y avait les Goliaths. Ils ont fait tomber les Goliaths et ils ont possédé Canaan. Ils vont te le dire. Tu vas entendre ça. Parce qu'il faut que tu aies la foi ferme. La foi ferme te permet de persévérer jusqu'à obtenir ce que Dieu a dit pour toi. Tant que tu n'as pas encore vu, tu restes ferme et fidèle à Jésus. Beaucoup n'ont pas de foi ferme. Parce que dès qu'il y a un petit problème, vous vous tournez vers les charlatans. Vous abandonnez la foi, vous abandonnez l'église, le ministère, vous cherchez la bénédiction facile. Voilà comment votre cas s'empire. Des gens tombent dans des pièges du malin. Tu comprends? Cette dame qui perdait du sang pendant 12 ans nous a montré qu'il faut avoir une foi ferme. Et une foi
audacieuse. Voilà. Parce qu'il faut une foi faible et une foi audacieuse. L'audace, c'est de braver les obstacles. C'est de démontrer que ton Dieu peut faire. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui prient, qui ont la foi, mais ils n'ont pas l'audace. Cette dame a dit dans son cœur, si seulement si moi, qui perds du sang pendant 12 ans, je n'arrive pas à marcher, si je brave cet état et que je m'élève pour aller le toucher, je serai guéri. L'effort, l'audace fait partie des efforts de la vie. C'est pourquoi Dieu ne peut pas bénir un paresseux. Si tu ne te lèves pas pour te dire, si je vais à l'église aujourd'hui, je serai guéri, tu ne seras pas guéri. Si tu ne te lèves pas avec tes deux pieds pour aller vers Jésus, tu risques de rester là, cloué. Amen. L'audace te permet de faire tomber Goliath. L'audace te permet de dire, par exemple, aujourd'hui, toi Goliath, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, toi le cancer, je vais t'arrêter aujourd'hui. Toi, cette maladie, cette souffrance, voilà l'effort que tu dois faire avec Jésus. Et Jésus aime les gens qui sont audacieux. Amen. J'ai prié pour une dame. Elle connaît Jésus, même plus que moi. Elle est enseignante. Elle prie. Elle adore le Saint-Sacrement. Jusqu'à ce qu'elle vienne un jour à la prière des malades. Et je donne une parole de connaissance. Et cette parole la concernait. Et elle n'a pas eu honte. Elle est venue, le Père lui a imposé les mains, l'a béni. Et le mercredi qui a suivi, on s'est retrouvé à Marc Robin. Elle m'a donné son témoignage. Elle a dit, mais comment je prie depuis longtemps. Et une simple parole, le Père m'a imposé les mains, il a prié et le problème s'est réglé le mercredi. Elle m'a dit, mais comment c'est possible? Je lui ai dit, je lui ai donné ce verset. Je lui ai dit, il faut tirer le manteau de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous on prie, nous tous on l'écrase. L'évangile ici dit que nous tous on vient l'écraser. Mais comment une force doit sortir de lui pour nous faire du bien? Ça vient du cœur. Ça vient d'ici. Ça vient de nous-mêmes. La foi ferme et la foi audacieuse. Sinon nous tous on prie. Mais pour que Jésus puisse faire quelque chose pour toi, il faut avoir beaucoup de fermeté dans ta foi et d'audace. C'est l'audace qui permet que il y a des gens qui témoignent facilement. Oui. Des gens qui témoignent. Parce que je vous ai dit ici que le miracle s'arrache. Le miracle là, ça s'arrache. Et la dame qui perdait du sang pendant 12 ans nous a montré par A plus B ici que le miracle là, ça s'arrache. Parce que ce jour-là, ce n'était pas un seul qui était malade. Si les gens le touchaient, ça veut dire qu'il y avait des gens aussi qui étaient malades. Mais on n'a pas mentionné. Mais s'il y a plusieurs personnes qui venaient jusqu'à lui, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de malades. Mais pourquoi ce jour-là? C'est elle, une force est sortie d'elle, de Jésus, pour la toucher, sans que Jésus ne prie pour elle. Ça veut dire qu'elle a bravé une grande étape de la spiritualité. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut avoir beaucoup d'audace avec Jésus. Et il nous est déjà donné. Il est là. Et il veut nous faire du bien. Il est le plus gentil. Et je sais que là où tu es, tu m'écoutes. Tu vis des difficultés. Tu es couché. Tu es à terre. Et tu as entendu beaucoup de choses, des critiques. Ils t'ont dit. Mais je te dis aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, je te le dis, lève-toi. Et marche. Tu te lèves et tu avances.
Tu te lèves et tu avances, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit à côté. Et tu crois à ton objectif. Tu crois à ta guérison, à ta réalisation de tes projets, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse, pour ta famille. Tu crois et tu avances. Et tu avanceras parce que Jésus est fidèle. Aie cette pensée de gagnant, c'est tout. Amen. J'aime bien cet évangile-là. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais prier pour vous. Je vais répéter cette même parole. Il y a des gens qui sont malades. Vous êtes connectés, vous êtes malades. Il y a des gens qui vivent des difficultés financières. Il y a des gens qui sont bloqués par des documents, des papiers. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie sentimentale. Si vous croyez au miracle, ce que je vais vous dire va arriver. Parce que moi j'aime les bonnes nouvelles. J'aime pas les mauvaises nouvelles. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et la bonne nouvelle que Jésus a dit ce matin dans l'évangile, il dit, jeune fille, je te le dis. Moi, il dit, je te le dis, moi Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Comme il peut dire ton nom. Léonard, Ruth, Quincy, Agathe, Clotilde. Aujourd'hui, je te le dis, il faut te lever. Lève-toi et marche, avance. Il faut laisser tout ce qui est passé. Tout ce qui ne t'arrangeait pas, il laisse. Et puis lève-toi, avance. Lève-toi et avance. Il ne s'agit pas de prier pour prier. Il faut que tu aies le résultat de ta prière. C'est l'audace et la foi. Si cette parole est retentie sur ta vie, ça veut dire que c'est fait. Tu es guéri, je te le dis. Tu es guéri, je te le dis, au nom de Jésus, du cancer, des problèmes de perte de sang, de ces menstrues douloureuses, de cette boule qui est dans ton sang. Cette boule meurt au nom de Jésus. Il y a une boule dans le sein qui part au nom de Jésus. Les nerfs qui ne fonctionnaient pas fonctionnent au nom de Jésus. Je parle et tu te reconnais. Pendant que je parle, c'est des paroles que je donne. Et si tu sens cela, tu fais les mouvements simplement et la puissance de Dieu fait le reste. La foi fait audace. Je t'annonce cela. Que ton utérus fonctionne correctement. Je te dis cela, moi, au nom de Jésus. Je te le dis. Je te le dis. Et tu sens cela. Que tes finances sont restaurées. Je te le dis. Que tes papiers restaurés. Je te le dis. Au nom de Jésus, que ton fils est guéri des problèmes de dos. Ton fils est libéré de la drogue, ta fille de la drogue. Je te le dis. Ton mari est délivré. Ta femme délivrée de la drogue, de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je te le dis. Par le sang de Jésus. Que tu es libre. Le cancer, les métastases s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Le douleur de sein s'en va. Les menstrues qui ont été arrêtées brusquement reviennent immédiatement. Waouh! La gloire de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train d'agir.
La résurrection est annoncée. Et vous recevez. Pendant que tu crois, tu refuses ce qu'on t'avait dit. Les mauvaises pensées, tu les rejettes et tu reçois la grâce qui vient du ciel. Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Précisément. Elle a un problème du côté gauche de la hanche qui est en train d'être redressée par le Seigneur. Tu reçois cela au nom de Jésus. C'est un miracle. C'est du côté gauche. Et tu reçois le miracle de Jésus-Christ. Plusieurs personnes sont en train d'être restaurées pendant que j'annonce la parole. Marchez au nom de Jésus. Laisse tes béquilles et marche. Laisse tes béquilles. Le cou se redresse. Les yeux commencent à voir clairement. L'oreille est débouchée. La trompe est débouchée. Au nom de Jésus. Tu avais été condamné par la médecine. Aucune solution. Mais Jésus te dit, lève-toi maintenant. Va vaquer à tes occupations. Je te le dis. Lève-toi. Dis Jésus, crois. Cette foi ferme et d'audace. Lève-toi. Quand il dit lève-toi, il parle de la foi audacieuse. Tu dois te lever. Il te dit, toi, lève-toi. Il t'étend la main, il te dit maintenant, lève-toi. Et pendant que je te dis cela, tu te lèves. Et tu verras la gloire de Dieu. Il faut que cette année de 2025, tu aies le témoignage de Dieu que tu as prié depuis longtemps. Le peuple d'Israël, dans le désert, a fini par témoigner lorsqu'ils sont rentrés à Canaan. Et le Dieu que tu pries est un Dieu puissant. Que Dieu bénisse ta vie. Et que le sang de Jésus te lave. Merci Jésus. Merci pour l'évangile que l'Église a partagé aujourd'hui, qui nous a fait du bien. Pour la guérison, la résurrection de la fille de Jaïr et la guérison de cette dame qui prenait du sang pendant 12 ans. Quelqu'un dit, c'est fait. Faut dire, c'est fait. Tu es guéri. Le cancer a pris ses bagages. La maladie ne peut plus prendre d'emprise sur toi. Et je prie que Dieu restaure toute ta vie sentimentale, du travail, au nom de Jésus. Notez cette date, il y a plusieurs personnes qui recherchent du travail. Ils vont vous appeler pour le travail. Notez cette date, c'est le 4 février 2025. Il y a plusieurs personnes qui recherchent du travail. Ils vont vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. Jésus va faire quelque chose pour vous. Amen. Je te le dis simplement. C'est tout ce que je te dis. Calme-toi et attends le bon moment parce que Jésus est en train de préparer ce qu'il faut pour qu'on t'appelle pour aller travailler tranquillement. Amen, amen. Je te dis, c'est des personnes qui ont été guéries. Allez simplement à l'hôpital, allez faire les examens. Vous comprenez, non? Vous partez, vous faites les examens. Ils vont te dire, bon, le cancer, il n'y a plus de cancer, c'est fini, bon, on ne va pas faire la chimio, c'est plus la peine, bon. Ils vont te dire, bon, on ne voit plus la tumeur, bon, on a... Ils vont te dire que on t'avait condamné, mais tu seras décondamné, acquitté. Parce que Jésus-Christ est passé simplement par là pour te libérer. Il est Dieu, il est puissant. S'il a fait pour la fille de Jaïr, il a fait aussi pour la dame. Il a fait pour toi aussi. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit dans votre cœur. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, dans 30 minutes, à 12h15 ou 12h30, on sera sur TikTok. Amen, amen. Soyons nombreux sur TikTok.
On va continuer sur notre thème, faire tomber les écailles des yeux, le maléfice. On va prier et Dieu fera encore beaucoup de miracles. Cette année, c'est témoignage. Cette année-là, c'est témoignage. Témoignage. Hein? Voilà, on aura des témoignages. Je vais prendre des témoignages. Donc, n'oubliez pas, le 7 et le 8, je me suis trompé sur les dates du séminaire. Désolé, je me suis trompé sur les dates du séminaire. Je me suis trompé. Logiquement, c'est le 7 et le 8, ce n'est pas le 8 et le 9. C'est le 7 et le 8, le séminaire gratuit. Tout le monde peut participer. Les nouvelles personnes, vous me contactez. Les anciennes personnes, vous vous rapprochez de votre responsable. C'est le dernier jour aujourd'hui d'inscription gratuit. C'est sur WhatsApp. Donc, mon numéro c'est 0033 753 80 28 10. D'accord? N'oubliez pas aussi qu'il y a la retraite Toby et Sarah, 21 et 22 mars. C'est très important. Célibataire, problème de foyer, enfantement, travail, papier. Toby et Sarah, je fais ça une seule fois dans l'année. Une seule fois. C'est une retraite. Elle est payante 30 €, 35 $, 1500 roupies, 20 000 francs CFA. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous contactez le numéro 0033 753 80 28 10 pour les inscriptions. Le séminaire, il est gratuit. La retraite, elle est payante. Donc, le séminaire, c'est du 7 et 8 février. Je me suis trompé, je m'excuse. Moi, j'ai fait l'erreur. D'accord? Je fais l'erreur, ce n'est pas 8 et 9, s'il vous plaît. Donc, dites aux autres de rectifier cela, s'il vous plaît. Amen. Retraite, c'est 21 et 22. Toby et Sarah. Les inscriptions ont commencé. Il y a place limitée. S'il vous plaît, il y a place limitée. Inscrivez-vous vite pour ne pas venir à la dernière minute parce qu'il y a des cheminements de prière à donner. Voilà. Ceux qui veulent participer, qui participent au séminaire, demain, rentrez dans un temps de jeûne. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours de jeûne. Ceux qui participent au séminaire. Prenez un temps de repli, de jeûne et de prière. Ce sera un séminaire de délivrance et d'accomplissement. Gratuit. Voilà, tout le monde peut participer. C'est en ligne sur Google Meet. Voilà. Sur ceux qui ont WhatsApp, me contacter, j'aurai le lien. Voilà, je serai dans le groupe. J'envoie le lien dans le groupe. Il y a un groupe spécial, séminaire. Amen. Et je vous rappelle aussi que le 15, 13h à 18h, vous avez la prière des cas difficiles. Des cas difficiles à Marc Robin, de 13h à 18h. Vous pouvez me venir un peu plus tôt pour l'écoute spirituelle. La prière, je fais aussi chaque année la prière des cas difficiles. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure sur TikTok. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. À 12h30 par là. D'accord? 12h30, on va débuter. 12h30, c'est mieux. D'accord? Donc, 12h30 de Paris. Donc, notez ça. 12h30 de Paris, ça veut dire que dans 45 minutes à peu près, on va commencer le TikTok. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bye bye.